Pourquoi tu soupires toujours comme ça quand on fait l'amour? Je soupire comme quoi? Comme ça, comme si t'étais content que ce soit fini. Qu'est-ce que tu vas inventer encore? Chaque fois qu'on fait l'amour, tu fais... Qu'est-ce que tu cherches? Et où tu as trouvé ça? Jeff? Oui, j'aimerais signaler un cambriolage. Allez, frappe! Frappe-le! Un cambriolage est signalé au 3702 Bayshore Drive. Les suspects sont peut-être armés. Répondez si vous êtes à proximité. Ici rayon X130, je suis tout près de Bayshore, alors je m'en occupe. À vous. Bien reçu, rayon X130. Police, main en l'air! Ne bougez pas ou je tire! Remontez dans la voiture et appelez une ambulance. Les gens travaillent de 9h à 18h sans trop se poser de questions. Dans la criminelle, c'est loin d'être le cas. On travaille plus souvent de 5h du matin à 9h du soir et on n'arrête pas de se poser des questions. C'est notre boulot. On interroge, on fouine, on harcèle, comme des projecteurs à la recherche de la vérité. Seulement, il arrive qu'au lieu d'éclairer d'éventuels suspects, le projecteur soit directement braqué sur nous. Comment ça va? Rita, merci d'être venue. Oui, j'ai entendu l'annonce. Si j'ai bien compris, tu aurais tiré sur quelqu'un. Un gosse. Un gosse de 17 ans, il est sur la table en ce moment. 17 ans. Oui. Mais c'est lui qui a ouvert le feu. Moi, j'ai riposté. Du calme, Chris. Je suis avec toi, tu le sais bien. C'est vrai, pardon. Comment va-t-il? Il est dans un état critique. En rentrant chez moi, j'ai répondu à un appel général à propos d'un cambriolage. Et j'y suis allé, j'ai repéré une camionnette et j'ai vu 2 types s'enfuir. Mais l'un des types... Ce gamin a ouvert le feu. Et j'ai riposté. Donc légitime défense? C'est peut-être de la légitime défense. Comment ça, peut-être? Tu dis qu'il t'a tiré dessus, le premier. Oui, mais on ne retrouve pas son arme. Docteur Gordon est attendu aux urgences. Madame, s'il vous plaît, Mon fils vous est n'avez pas le blessé, droit. pardon. Laissez-la passer. Où est-il? Madame, je suis le sergent Lance. Voici mon collègue, le sergent Lorenzo. Vous êtes... Je m'appelle Susan Toller. Où est mon fils? Qu'est-il arrivé?
Madame Toller, venez vous asseoir. On va sûrement être obligé d'attendre. Non, je veux savoir ce qui s'est passé. Madame Toller, j'ai... Je vous prie d'essayer de comprendre. Une enquête étant en cours, nous sommes obligés de respecter certaines règles, madame. Nous ne pouvons pas vous répondre pour l'instant. Pourquoi? C'est vous qui l'avez blessé. C'est vous qui l'avez blessé? Madame Toller, voulez-vous une tasse de café? C'est bien ça alors. C'est vous qui l'avez blessé. Sergent Lorenzo? Oui. Je m'appelle Suzanne Toller. Je suis navré. On a tout tenté, mais on n'a pas pu le sauver. Il est mort pendant l'intervention. Oh. Espèce de salaud. Écoutez, Galbraith, Lorenzo est un excellent élément. Il était en droit de tirer sur le gosse. Il venait d'essuyer des coups de feu. Et je suppose que l'arme du gosse était invisible. Vous dépassez les bornes, là. Vous faites votre boulot et moi je fais le mien. Si votre homme n'a rien à se reprocher et qu'il coopère avec nous, tout ira bien. C'est aussi simple que ça. Non, c'est vrai? C'est vrai. Ah. Oui? Vous m'avez demandé, capitaine? L'inspecteur Galbraith, ici présent, souhaite vous interroger au sujet de l'épisode Toller. On m'a déjà cuisiné, j'ai répondu à toutes vos questions. Vous êtes sourd à la police des polices. Et c'est la seconde fois qu'on a affaire à vous en 6 mois. Disons que nos services se posent des questions à votre sujet. J'ai fait mon devoir en répondant à un appel, c'est tout. Et un mineur a été tué au cours de l'opération. Un mineur qui a tiré le premier. On a fouillé les environs de la maison à 3 reprises. Aucune arme. On n'a rien trouvé sur le corps, ni trace d'armes, ni trace de poudre. Non, bien sûr que non. L'hôpital a nettoyé le corps, toutes les traces ont dû disparaître. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez ma plaque? C'est ça que vous voulez? Non, pas encore, je vous préviendrai. Sauf, bien sûr, s'il vous semble opportun de me la rendre. On pourrait se parler 1 minute? Je vous demande de filer doux. Oui, dans cette enquête, il faut... Même filer si doux. j'ai raison. Je sais que vous avez raison. Mais avoir raison ne sert à rien dans certains cas. Soyez le plus malin. C'est bon, d'accord. Le sergent Lorenzo est tout disposé à répondre aux questions que vous souhaiteriez lui poser. Très bien. Voulez-vous me raconter ce qui est vraiment arrivé? J'ai crié que je faisais partie de la police et il a commencé à me tirer dessus. Ensuite, je lui ai dit de ne pas bouger, mais il m'a retiré dessus et alors j'ai riposté. Vous n'avez pas lu le rapport? Oh, si, je l'ai lu. Vous n'avez pas été excessif dans votre réaction? Quoi? Et je vous ai posé une question. Je crois qu'il y a répondu. Chris? Alors, il y a du nouveau? Un peu, oui. J'ai la police des polices sur le dos à cause de cette histoire. Tu as parlé à Hutch? Il était là avec Rudy Galbraith, ce con avec ses grands airs. Genre arrogant et sûr de lui. Il dit que je suis pas obligé de rendre ma plaque, que c'est lui qui devra en juger. Tu veux que j'aille lui parler? Pas la peine, non, laisse tomber, je connais Galbraith, c'est les moyenâgeuses, sa justice. Au suspect de prouver son innocence. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve l'arme. Mais c'est peut-être l'autre type qui l'a pris, celui qui a filé. Tu ne te souviens pas de lui? Je l'ai à peine vu et il courait en plus. Bon, écoute, ne t'inquiète pas et laisse-moi m'occuper de ça, d'accord? Mais qu'est-ce que je fais, moi, en attendant? Je vais au cinéma, c'est ça? Oui, ou à la plage, ou tu vas ranger ton bureau, ça c'est à toi de voir. Il ne faut pas que tu interviennes dans cette enquête, sinon Galbraith va présumer que tu es effectivement coupable. Quelle galère! Écoute, Chris, rends-moi service, tu veux? Évite surtout de faire des bêtises. Allez, promets-le-moi. Je te le promets. Bravo. Merci, Sam. Vous pouvez passer ma serviette? Hé! Mais c'est ma serviette! Ça? Ouais? Vous me l'avez volée? C'est quand même pas le sensuaire, il me semble. Ça m'a l'air d'une serviette normale. Mais c'est ma serviette. Vous venez souvent à la plage pour piquer ce qui vous plaît? Ben, quand on veut rencontrer des gens, il n'y a pas de meilleur moyen.
Ça, c'est certain, oui, c'est une excellente façon. C'est curieux, il me semble que je vous ai déjà vu par ici. C'est pas curieux, c'est la plage que je préfère. Moi aussi. Chris Lorenzo. Et j'ai envie de m'asseoir. Moi, c'est Traciline et je pèle de froid. Et elle me repique ma serviette. Aïe, aïe, aïe. Vous faites quoi dans la vie? En fait, je suis comédienne. Comédienne? Oui? Waouh, et dans quel chef-d'œuvre j'aurais pu vous voir? Oh. Vous savez, j'adorerais rester là à discuter, mais ça me retarderait. Alors, je vous rends votre bien. Non, 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 je vous en fais cadeau, comme ça vous n'aurez pas à draguer quelqu'un d'autre. J'accepte. On aura peut-être l'occasion de se revoir. Demain, peut-être? Peut-être. Madame Hammond, Si vous êtes journaliste, je n'ai rien à vous dire. Alors laissez-moi tranquille. je suis le sergent Lance, police criminelle. Je sais que votre mari et vous avez vécu une épreuve difficile, mais il faut que nous parlions du cambriolage. Nous avons déjà tout expliqué à vos collègues. Mon mari est toujours à l'hôpital avec une commotion et la mâchoire fracturée. Un jeune homme a perdu la vie. Notre seul désir maintenant, c'est d'oublier toute cette affaire. Vous avez déclaré que votre mari avait été frappé avec un pistolet. En effet. Or, la mère du jeune homme qui a été tué prétend qu'il n'avait pas d'arme. Et après? Elle appartenait peut-être à l'autre garçon. C'est probablement une arme volée. Je crois que votre mari a fait de la prison. Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Il est en liberté conditionnelle, il n'a donc pas le droit de posséder une arme. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces questions? Il a payé ses dettes. Vous ne pouvez pas nous laisser en paix à la fin. Dans la fusillade qui a suivi, le sergent impliqué dit avoir tiré en légitime défense. Or, sans l'arme du jeune homme, on ne peut pas le prouver. J'en suis désolée. Je vous ai déjà donné une description. Si vous le revoyez, vous ne le reconnaîtriez pas? Écoutez, je ne veux pas être impoli, mais je n'ai rien à ajouter. Vous m'envoyez désolée. Pas tant que moi. Je fais Écoutez-moi, simplement mon... je n'aime pas du tout la façon dont vous faites votre boulot. Vous m'envoyez des... Entrez. Vous avez demandé à me voir? En effet, Lorenzo, il semble qu'on a un témoin dans l'affaire Tolère. Bon, ça va mettre un terme aux devinettes. C'est ce que je crains. Ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle. Le témoin n'a vu qu'une seule arme, celle de Lorenzo. Donc il ment. Ou c'est vous. Vous êtes un salopard, Rudy. En tant que flic, vous devriez nous aider. Qui est ce fameux témoin? Je regrette, c'est confidentiel, vous le verrez lors de l'audition. Toutefois, il a transmis ceci au service de police concerné. Une cassette vidéo? Oui. Bon, bah alors passez-la, passez-la. Allez-y. Un voisin jouait avec sa caméra. Il a entendu des bruits suspects et il a tout filmé. Mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah bon? Je ne sais pas ce que vous avez vu, mais à mon avis, vous avez inutilement eu recours à la violence. C'est ça, oui. Je vous dis qu'il m'a tiré dessus. Je n'ai fait que riposter. C'est pas sur la cassette, mais c'est ça qui s'est passé. Ben voyons. Considérez que vous êtes suspendu de vos fonctions. Rien à foutre. Mais enfin, c'est grotesque. La personne qui a tourné ça a déclenché sa caméra après les faits. Je regrette, Lorenzo. C'est le règlement. En attendant qu'ait abouti l'enquête de la police des polices, remettez-moi votre plaque. Capitaine, Remettez-moi votre plaque. Madame Tolère, pardon pour mon retard. Je vous en prie. Mon défunt mari faisait de la politique. J'ai l'habitude d'attendre. Il était président de la commission des sports. Oui. Troy était un garçon que nous adorions. C'est affreux. Acceptez mes condoléances. Et je tiens à ce que vous sachiez que nous poursuivons une enquête interne au sujet de cette affaire, croyez-moi. Oh, mais j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Je vous demande pardon. Je ne crois pas aux enquêtes internes de la police. Tout le monde couvre tout le monde. Je veux qu'on nomme une commission d'enquête indépendante. Madame Tolère, ce n'est pas ainsi que le système fonctionne. Je ne veux pas savoir comment le système fonctionne. L'un de vos inspecteurs a assassiné mon fils. Savez-vous ce que ça fait de perdre un enfant? Savez-vous ce que ça fait d'entendre un policier au téléphone au milieu de la nuit vous dire qu'on a tiré sur son enfant? Et qu'il meurt ensuite. Et qu'on n'a même pas eu le temps de le voir une dernière fois. Savez-vous ce que ça fait? Non, non, pas du tout. Ce doit être très dur.
Mais cela ne change rien à la procédure. Quelle procédure? Mon fils a été assassiné. Écoutez, Madame Toller, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette affaire suit son cours. Ah oui, l'affaire suit son cours. Mais je veux que justice soit faite, moi. Je veux qu'on me rende mon fils. Vous avez compris? Je veux mon enfant. Mais qu'est-ce que... Tout va bien, Tracy? Non. Mes clés. Elles sont dedans. Vous n'avez jamais connu ces journées où rien ne va comme ça devrait? Si, je connais ça par cœur. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une audition dans 20 minutes. Normalement, je vous dirais d'appeler un garage. Qui enverrait une dépanneuse. C'est pourquoi, votre audition? Oh, c'est un atelier, je dois faire une impro. Quoi, imitation, sketch? Exactement. Vous faites quoi, là? Une imitation. Un dépanneur. Vous êtes voleur de voiture? Il faut bien un passe-temps dans la vie. On peut dîner? Je cuisine pas. Moi non plus. Je suis végétarienne. Tiens, moi... non plus. Il se trouve que je prépare le meilleur milkshake de Palm Beach. Vous n'avez qu'à passer ce soir. Que je vous le prouve. Sergent Lorenzo. C'est une longue histoire. J'adorerais que vous me parliez de cette longue histoire. J'attendrai que vous soyez là pour jouer du mixeur. D'accord. Marché conclu. 8 heures, ça va? Parfait. Bonne chance pour l'audition. Ouais, enfin, merde. Lance criminel. Vous êtes qui? Entendu. Le Crestmont Café. Avec un blouson bleu et rouge. Parfait. Oui, d'accord. Oui, je peux avoir vos noms et numéros de téléphone? Du nouveau? J'en sais rien, c'est peut-être pas sérieux, mais c'était un correspondant anonyme qui disait que le gars qui conduisait la camionnette le soir où Chris a tué ce gosse sur Bayshore se trouve au Crestmont Café en ce moment. Il est là? C'est sans doute ce type-là avec le blouson bleu et rouge. Bon, alors appelez des renforts, on sait jamais. Oui, ici rayon X9, suspect repéré au 591 Crestmont. On est à Crestmont Café, je demande des renforts. Merci. Eh bien, on va interroger ce brave petit. Allons-y. Je passe de l'autre côté. Hé, où tu vas, toi? Hé, arrête, police! Arrêtez! Police! Écartez-vous! Merde! Il va être super, ce milkshake. J'espère bien. Je mets des carottes, de l'ananas, de la pomme et un soupçon de tabac. Waouh. C'est une vieille recette de famille. Au fait, et cette audition, ça s'est bien passé? Ils ont dit qu'ils allaient me rappeler, mais vous savez ce que c'est. Votre tête ne m'est pas inconnue. Déjà vu? Non. J'ai vu votre photo. Ça y est, il y a pas un article dans la presse hier ou avant-hier à propos d'une fusillade ou d'un truc comme ça. J'aimerais autant ne pas en parler, d'accord? Oh, pardon, je ne pensais pas que... Non, c'est pas grave. Ça doit être très excitant de faire partie de la police, j'imagine. Oui, enfin, ça dépend des jours. J'adorerais que vous m'en parliez. Peut-être, mais pas ce soir. Ok. C'est comme vous voulez. J'ai jamais eu l'occasion de vous remercier de m'avoir aidé. Merci. Il n'y a pas de quoi. Écoutez, j'aimerais qu'on y aille tout doucement. D'accord? Pourquoi? Oh, je sais que ça a l'air bizarre à l'époque où on vit, mais j'aimerais te connaître d'abord. Tu comprends? Tu veux que je m'en aille? Non, je veux pas que tu t'en ailles, je veux que tu restes.
Mais pas de sexe. Pas de sexe. D'accord. Pas si vite. Bonjour. Bonjour. Tu es matinale? Alors? Tu as couché avec lui? Non. On a discuté. J'ai l'enregistrement. Comme tu me l'as demandé. Il ne t'a rien dit? Non. J'ai pas aimé faire ça. Je recommencerai pas. Il le faut. Il a tué ton frère. Il faut que tu l'obliges à te dire ce qui s'est passé. Sinon, il sera innocenté. Tu comprends? Oui, maman, oui, je comprends. Seulement... Seulement quoi? Et si jamais il est innocent? Il l'a tué. Mais comment peux-tu en être aussi sûre? Mon fils est mort. Et c'est lui qui l'a tué. Chérie, il faut que tu sois très forte. Fais-le pour ton frère. Fais-le pour nous. Comment ça, tu as la cassette? Celle que Galbraith a passée dans le bureau du chef. Oui, ça j'ai compris, mais Galbraith ne s'en serait jamais séparé. Je rêve, Sam, tu as volé cette cassette? Moi? Ouais. Comment tu peux croire une chose pareille? Non, en fait, je l'ai enregistrée aux informations de 19h. Un fonctionnaire anonyme de la police des polices a décidé de se faire de l'argent en la vendant à toutes les chaînes. Merveilleux, hein, ce bel esprit d'entreprise. C'est ce qui fait que l'Amérique est un grand pays. Bon alors, c'est à ce moment-là que je tire. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait à l'arrière? Je sais pas, des caisses. Quelques heures avant, ce même soir, un cambriolage a été signalé sur un chantier à 100 mètres de chez les Hammond. 3 caisses à outils ont été volées. Quoi d'autre? Eh, mais oui! La plaque! Exactement. La plaque, le numéro se termine par 68D. Génial, on va aller au service des immatriculations, leur demander la liste de tous les numéros qui finissent comme ça. Non, pas question, Sam. C'est moi qui vais aller les voir. Tu es suspendu, n'oublie pas. D'accord, c'est vrai, c'est toi qui iras voir. Je m'en occupe demain matin au saut du lit. Au fait, j'ai réussi à voir ce jeune, celui qui conduisait. Où ça? Quelqu'un nous a prévenu qu'il se trouvait dans un café du centre-ville. Malheureusement, il a filé dès qu'il nous a vus rappliquer. Mais j'ai vu la tête qu'il avait. Tu es très doué, Sam, tu es très doué. Merci. Oh, je meurs de faim. Tu ramènes une pizza, s'il te plaît? Hélas. Toi, tu as rendez-vous avec une petite. Bon. Salut. Il a un rencard. Vas-y, poil. Prends du poil de la bête. Qu'est-ce que tu racontes? Prends du poil de la bête. J'avais un chef qui disait ça sans arrêt. Prends du poil de la bête. Vraiment? Et en plus, ce dingue, il adorait les filles velues. Les filles qui avaient des poils. Oh non, ça c'est pas possible. Si, je suis sérieux, très Oh, sérieux. arrête. C'est un type qui allait draguer dans les eaux pour trouver des copines. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je te jure, j'ai même été témoin à son mariage et... Enfin, la mariée était... Oh, elle était belle comme le jour. Ah oui? Et franchement poilue. Poilu? Du dessous des bras jusqu'au Oh torse. non! Oh mais tu deviens vraiment immonde là! Quoi, tu n'as pas vu sa photo en première page? C'était pas croyable. Arrête, Sur une échelle de non. 1 à 10, c'était... C'était un ange. Et les trucs qu'elle faisait avec une banane, bah c'était... Oh, une obscénité. Ça c'est pas vrai, je crois pas un mot. Je te mentirais, tu crois? Je sais rien. Tu mentirais? Non. Involontairement, peut-être.
tu es là? Ouais. Je me demandais où tu étais passé. Est-ce que ça va? Oui, ça va, mais j'arrive pas à dormir. Pourquoi? Ouais. Est-ce que t'as envie de parler? Quoi? Non, non, ça n'a rien à voir avec toi. Tout va bien. C'est pas pour ça qu'on peut pas en parler. Tu penses au jeune que tu as tué? Je l'ai lu dans la presse. Tu peux pas me dire ce qui s'est passé vraiment? J'étais le premier sur les lieux ce soir-là. J'ai vu deux types qui couraient, je leur ai crié de pas bouger, mais l'un d'eux s'est retourné et il m'a tiré dessus. Et il a continué bien que je lui ai dit d'arrêter, alors j'ai... Tu l'as tué? Ouais. 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 C'était qu'un gosse. Il avait 17 ans, c'est... C'était qu'un gosse. En tout cas, maintenant, il retrouve pas son arme. Et il y a cette cassette qui est apparue comme ça, mais c'est pas... C'est pas comme ça que ça s'est passé. La personne qui l'a prise n'a commencé à tourner qu'à la fin, ce qui donne l'impression que j'ai tué ce gosse de sang-froid, mais c'est... Tu veux que je te dise? Si j'avais pas été là, je crois que moi-même, je le croirais pas. Il t'a vraiment tiré dessus? Ouais. C'est pour ça que j'ai riposté. Ben moi, je te crois. Merci. Tu ne m'écoutes pas, maman. D'ailleurs, tu ne m'écoutes jamais. Non, c'est toi qui ne m'écoutes pas. Je t'ai explicitement demandé de lui tirer les verres du nez. Pour qu'il reconnaisse sa culpabilité. Et tu en tombes amoureuse. Je crois qu'il n'a fait que se défendre. Tu veux rire? Tu n'as pas vu cette cassette aux informations? Il a assassiné ton frère. Il était là avec son arme à la main et il l'a tué sans la moindre raison. Il dit que Troy avait une arme. C'est un mensonge. Oh, ne crie pas, arrête. On pourrait nous entendre, voyons. Tracy, écoute-moi. Il faut que tu fasses exactement ce que je te dis. Je compte sur toi. Tu dois l'amener à avouer sa culpabilité. Je crois qu'il n'a fait que se défendre. Tu as une dette envers ton frère. Non. Tu te trompes. C'est toi qui lui as continuellement répété qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il n'avait jamais tort. Ça a toujours été le petit chouchou qu'il fallait que tu protèges. Ton petit bébé. Sauf que cette fois, il a fait une grosse bêtise. Trop grosse et tu ne peux rien pour lui. Ton fils a trouvé une arme. Il a tiré sur un policier, maman. C'est lui-même qui s'est tué. Est-ce que tu comprends, maman? Il s'est tué lui-même, ton fils. Si ton frère était là, il n'aurait jamais toléré que tu t'adresses à moi sur un ton pareil. Tu m'entends? Oui, maman. Je t'entends. Le problème, c'est que c'est toi qui ne m'entends pas. Voilà. Bonjour, Sam. Salut, la grande femme? Ça va? Tu es tout pâle. Ouais, j'ai pas tellement dormi cette nuit, alors qu'est-ce que tu as? J'ai une liste du service immatriculation des numéros de camionnettes de couleur claire, toutes marques et modèles qui se finissent par 6-8D. Jusque-là, on a 4 possibilités dans la région de Palm Beach. 4, c'est tout? C'est tout. Oh, je sens que je vais me régaler. Allez, on commence par le début. Attends, comment ça, on? Je t'en prie, Sam, tu vas pas m'empêcher de venir. Tu sais que je risque gros en ce moment. C'est vrai, alors rends-moi service, ça pourrait tourner mal, donc tu me laisses y aller Je seule. t'en prie, sois sympa. Non, je suis sérieuse. Tu n'as aucun intérêt à compliquer les problèmes en jouant des points ou un truc comme ça. Oui, mais en y allant seul, tu risques d'être suspendu à cause de moi. Tu sais que tu devrais rester ici. Et moi, je t'appellerai quand j'aurai fini.
Mais... C'est bon, allons-y. Dernière adresse. On n'a pas de chance, Sam. Si c'est la dernière, c'est forcément la bonne. Ah oui, mais regarde, t'as vu ça? Cette maison est immense. Pourquoi le propriétaire de ce château jouerait les cambrioleurs? Excellente question. On n'a qu'à frapper à la porte, ils ont peut-être une réponse. Tu sais ce que j'aime en toi, ton incorrigible optimisme. Genre, ne jamais... Dire jamais. Jamais. C'est lui, Sam. Je le prends à fait. Arrêtez, police! Retournez-vous. Les mains sur le parapet. Écartez. Vous avez le droit de ne rien dire. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, on vous en commettra un d'office. Allez. Vous n'avez rien à me reprocher. Écoutez, je sais pas ce que vous faites ici, mais si vous ne partez pas tout de suite, je vous donne ma parole que vous le regretterez. Ah oui, vous êtes Day Monroe? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Dick, c'est ça? C'est comme ça que vous appelez vos amis, Dick? Je vous préviens gentiment. Mon père, c'est Carlton Monroe. Ah oui, monsieur le député. Il n'habite même pas Palm Beach. Bravo, parce qu'il a déménagé. Évidemment, on n'en parle pas depuis le divorce. Mais vous n'avez qu'à appeler son bureau, ils le confirmeront. Vous pouvez nous dire qui est Marianne Campbell? C'est ma mère. Elle s'est remariée. Elle n'aurait pas une camionnette de couleur claire par hasard? Blanche peut-être, immatriculée 1JK68D. Je sais pas. Elle est où, là? Dans le sud de la France. Elle y est depuis le 1er et elle rentrera pas avant 2 mois. Génial, c'est vous qui allez nous montrer son garage. Viens avec moi. Ah, j'ai peut-être pas les yeux en face des trous, mais elle m'a pas l'air de couleur claire, cette camionnette. Elle a l'air pratiquement neuve. Elle a peut-être été repeinte. Qu'est-ce que tu en dis, Sam? En tout cas, moi, j'en sais rien. Elle est pas à moi. Votre mère est partie quand? Le 1er, ça fait près de 3 semaines. C'est curieux, mais cette peinture a l'air un peu plus récente que ça, il me semble. Et je parie qu'elle a été faite dans le coin, par ici, à Palm Beach. Sans doute, mais la question que je me pose, c'est pourquoi repeindre une camionnette presque neuve? Pour la maquiller, pardi. Parce qu'il a dû s'en servir pour commettre un crime. Non, Vous êtes sûr? absolument. Ils sont à vous, ces outils? Oui, ah, enfin non. Alors c'est quoi, Dick, oui ou non? Non. Est-ce que vous savez quelle peine on encourt pour détention de marchandises volées? Oh, on a une scie, hein? On a des marteaux, on a des tournevis. Mais je vous dis qu'ils sont pas à moi. Ah, tiens, tiens. Marrant, ça. Un outil pour toutes les circonstances, hein? Il me faudrait presque une secrétaire pour rappeler tous ces gens qui téléphonent. Moi, comme je suis suspendu, j'ai pas ce problème. Pas si vite, Sam, il y en a un pour toi. Rappelez Tracy avant 18h, ça a l'air urgent. Oh, il est déjà 6h15. Pendant que tu téléphones, je vais parler à Hutch. Salut. D'accord, salut. Cet étage est strictement réservé aux fonctionnaires de la police. C'est vous? Quel soulagement, j'ai eu la trouille que ce soit le concierge. Vous croyez malin? Raccrochez, Lorenzo. Sympa de se faire confiance entre ex-collègues. J'espère que vous avez une bonne raison d'être ici. Vous n'avez rien à y faire. Je viens m'informer sur l'heure et la date de mon audition. Mardi, 10h, vous serez prévenu par courrier. Ne faites aucun projet. Vous êtes vraiment le comble du fonctionnaire. Vous vous croyez très fort, Lorenzo. Mais il faut pas péter plus haut que son cul. C'est vous le lâcheur. Normal pour un fasciste. Espèce de connard! Lorenzo, Galbraith, mais est-ce que vous vous croyez tous les deux? Mon ex-collègue me faisait simplement un petit exposé sur les paix. Sur quoi? Il m'expliquait que mon audition aurait lieu mardi. Bon. Alors je ne veux plus vous voir jusqu'à cette date. Mais enfin, Vous n'avez pas entendu?
Je te téléphone, Chris. Vous étiez donc avec Troy Toller le soir où il a été tué. Pas de commentaires. Et vous avez fait plusieurs cambriolages avec lui au cours de ces 6 derniers mois. Mon client, conformément au 5e amendement, ne répondra que devant un juge. Entendu. Alors je vais tout vous dire. Vous avez tout d'abord cambriolé un chantier à Breaker Point, où vous n'avez trouvé que 3 caisses à outils. Elles étaient dans la camionnette le soir où vous avez cambriolé le couple Hammond. C'est de la fiction. Ce n'est pas de la fiction, mais des faits. Puisque nous avons trouvé des empreintes appartenant à Troy sur les revolvers découverts chez votre mère. On avait tiré 4 fois avec cette arme. Écoutez, je n'ai pas de revolver. Je n'ai jamais eu de revolver. Et je me fous de savoir quelle empreinte on a trouvé dessus. Ce ne sont pas les miennes. Vous savez ce que c'est que la responsabilité conjointe? Je vais vous donner un petit cours. Ça veut dire que si vous et un ami commettez un forfait avec une arme et que votre ami meurt, vous-même pouvez être accusé d'homicide. N'est-ce pas, monsieur l'avocat? C'est exact. À la minute où Troy Toller a fait usage de ce revolver contre ce policier, vous-même êtes devenu coupable. Si vous voulez qu'on parvienne à un accord, j'ai besoin de votre coopération. Il ne faut pas que ça traîne. Tout ça, c'est de la faute à pas de chance. Elle n'était pas à nous, cette arme. C'était celle du type de la maison. Excellent, Dick. Allô? Ah, zut. Ça devait être Tracy. Oui, bonjour, ici Chris Lorenzo. Est-ce que Tracy Lynn est chez vous? Ah bon? Ah, c'est bête. Non, pas de message. Dites, vous ne sauriez pas où je pourrais la joindre par hasard? Non, on devait simplement dîner ensemble ce soir. Entendu, merci. Vous avez tué mon fils! Arrêtez! Madame Toller! Écoutez-moi, Madame Toller, calmez-vous. Oui, c'est ça. Oui. Chris? Madame Toller, Posez ce couteau! Ne tire pas, Sam! Madame Toller, posez ce couteau. Posez ce couteau! Vous avez tué mon enfant! Calmez-vous, madame! Les bracelets! Là. Chut. Excusez-moi. Vous êtes la collègue de Chris? Oui. Je m'appelle Tracy Lynn. Chris vous a parlé de moi. Après ce qui s'est passé, je ne devrais sans doute pas être ici. Mais j'ai éprouvé l'envie de lui dire un mot. Votre mère va bien? Elle subit un examen psychiatrique. Qu'est-ce qui va lui arriver? Je sais pas. Ça dépend des tribunaux. C'est d'aide qu'elle a besoin, c'est évident. Dites, si vous voyez Chris, vous pouvez lui dire un mot de ma part? Et si tu lui disais toi-même? J'ai quelques petits coups de fil à donner. À tout à l'heure. C'est très délicat. Tracy, c'est pas grave, dis rien si ça t'ennuie. Si, j'y tiens. Mon frère a toujours été sauvage, impétueux, toujours en colère. Et quand il est mort, j'ai décidé de me venger de la personne qui l'avait tué. Je sais que ça paraît terrible, mais je t'ai rencontré. J'ai appris à te connaître. Je sais maintenant que quoi qu'il se soit passé ce soir-là, c'est par sa faute que c'est arrivé. Quant à moi, je regrette que tu aies dû subir cette épreuve. J'aurais sincèrement préféré qu'on se quitte bons amis, mais j'imagine que tout est fini. Ouais, sans doute, oui. Tu vas me manquer, Chris. Toi aussi. Au revoir. Alors? Ça va? Ouais. Ton audition s'est bien passée? Bah, ils m'ont prié de sortir de la salle pour que ces messieurs votent.
pourquoi ils veulent voter. Enfin, si Dick Monroe confirme que c'est son ami qui a tiré le premier, tu devrais t'en sortir haut la main. Oui, seulement c'est Galbraith qui préside la commission d'enquête, pas toi. Oui, bon, t'en fais pas, va. Je suis sûre qu'ils vont t'innocenter. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est qu'on n'en parle plus. Je sais. Et ton amie Tracy, tu comptes la revoir? Tu regrettes, Sam? Pas la peine. J'ai appris un truc important grâce à cette histoire. Ah oui? C'est quoi? Dorénavant, je saurais choisir entre amitié et sexe sans hésiter. Oui, c'est vrai, le sexe gagne à chaque fois. Non, le sexe ne gagne pas à chaque fois. J'ai un cadeau pour toi. Une bague d'amitié irlandaise. Tu vois la couronne qui est là? Elle symbolise la fidélité. C'est parce que t'es la collègue la plus fidèle dont un flic puisse rêver. C'est vrai? Le cœur, c'est l'amour et les deux mains, c'est l'amitié. Parce que je t'aime comme une amie. Tiens. Merci, Sam. Je m'en serais jamais sorti sans toi. Oui, mais j'avais pas le choix. C'est vrai qu'il m'aurait fait un mauvais café tous les jours. Sergent Lance, j'ai une mission à vous confier. Et vous emmènerez votre collègue à la manque avec vous.